enfant de la destinée, lève-toi. Pendant beaucoup de dimanches, nous sommes dans 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7. Et on avait vu 10 points, n'est-ce pas? 10 points à étudier dans ce passage. 10 points qui sont les détails des instructions que le prophète a données à quelqu'un qui est pauvre et qui devait changer de statut. C'est-à-dire quitter la pauvreté pour devenir riche. Entre la pauvreté et la richesse, il y a une étape. C'est l'étape de payer ses dettes. Tu ne peux pas avoir des dettes et puis dire que tu es riche. C'est quand on finit de payer ses dettes, on vit de ce qui reste. La Bible dit on vit de ce qui reste. C'est là on dit tu es riche. Est-ce que tu vois? Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'instruction qui consiste où le prophète a dit à la femme, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. C'est le thème de la brique que nous allons apporter à la construction aujourd'hui. Ferme la porte sur toi et sur tes enfants. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Sur ce, nous allons nous lever et nous allons lire ensemble 2 Rois chapitre 4 versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nom. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Excellence, je suis convaincu que Dieu va faire pour toi ce qu'il a fait pour la veuve. Il va transformer radicalement ta situation financière. Mais pour cela, j'ai besoin que tu me suives bien, n'est-ce pas? Que tu ne sois pas distrait par ton téléphone portable, que tu ne sois pas distrait peut-être par le djoulacheck qui t'attend là-bas parce que tu dois 3 mois de loyer. Hein? Que tu ne sois pas distrait par la petite fille, là, ta collègue au bureau, 2 jours qui vient en mini-jupe et puis elle sourit beaucoup là. Hein? Enlève-la dans ta tête un peu. Hein? Concentre-toi sur ta situation financière et ça va changer. Dis-moi Amen. Dans la partie de cet enseignement que j'ai appelé le rôle des voisins, on a vu quelque chose que tu ne dois jamais, jamais, jamais oublier. C'est là que j'ai prêché le rôle des voisins sur 2 dimanches, pour ne pas aller trop vite, pour ne pas trop saturer ta tête, afin que tu retiennes quelque chose. J'ai commencé à te parler de 4 étapes, le premier dimanche, et le deuxième dimanche, je t'ai parlé des 4 T. En fait, les 4 T, c'est les 4 étapes.
C'est les 4 étapes par lesquelles quelqu'un qui est pauvre et qui veut changer de statut pour devenir riche, parce que ce n'est pas interdit par Dieu d'être riche. Être riche, ce n'est pas un péché. Au contraire, quand tu lis bien ce passage biblique, tu te rends compte que c'est la volonté de Dieu que cette dame change de statut. Qu'elle ne soit plus pauvre, mais qu'elle soit riche. Le prophète Élisée qui parlait là, il parlait de la part de qui? Il parlait de la part de Dieu. C'est Dieu qui a mis les paroles dans la bouche du prophète Élisée pour la dame. C'est ça un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle aux hommes de la part de Dieu. Un sacrificateur, c'est le contraire. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui prend les doléances des hommes et qui fait monter vers Dieu. Donc le sacrificateur, il parle à Dieu de la part des hommes. Le prophète, c'est le contraire. Il parle aux hommes de la part de Dieu. Ce qui fait que le prophète, il parle d'abord à Dieu avant de parler aux hommes. Le sacrificateur, c'est le contraire. Il parle aux hommes et ensuite il va parler à Dieu. C'est pour cela que tu ne peux pas être l'un sans l'autre. Tu ne peux pas être prophète sans sacrificateur. Tu ne peux pas être sacrificateur sans être prophète. C'est la croix. Verticale, horizontale. Amen. Toute notre foi est basée sur la croix. Tout ce que nous faisons est basé sur la croix. Bien. Donc cet homme, ce prophète, reçoit une parole de Dieu pour une femme qui est en détresse. Et dans cette parole, nous avons découvert 4 étapes. La première étape, le premier T, c'est la transaction. Transaction, ça veut dire quoi? Transaction, ça veut dire que 2 personnes s'asseyent et ils commencent à négocier. Donc un pauvre qui est fatigué de sa pauvreté, parce qu'il y a des pauvres qui ne sont pas encore fatigués de leur pauvreté. Ceux-là, on n'a pas de solution pour eux. On n'a pas de solution pour eux. Nous, on a la solution pour les pauvres qui sont fatigués de leur statut de pauvre et qui veulent changer de statut, comme la veuve. Donc, quelqu'un qui est pauvre et qui veut changer de statut, la première chose qu'il doit faire, ce n'est pas chercher l'argent. Ce n'est pas chercher l'argent. Et quelqu'un comme ça, même quand tu lui donnes l'argent, tu as perdu ton argent. Parce qu'il va utiliser ton argent comme Doliprane. Il a mal quelque part, l'argent là va aider à soulager la douleur. Or, ce qui cause la douleur là, c'est la pauvreté. Donc, Doliprane, ça soulage, mais ça ne soigne. Ça soigne pas. Quand l'effet de Doliprane passe, qu'est-ce qui se passe? La douleur. Donc, on ne donne pas l'argent à quelqu'un qui est pauvre. Ça ne va pas l'aider. Toi-même qui lui as donné ton argent, ça ne va pas revenir. Ça ne va pas revenir. Tu as perdu. Mais on amène la personne à comprendre les 4 étapes par lesquelles elle doit passer. La première étape, elle doit faire une transaction. La personne doit chercher quelqu'un qui a ce qui lui manque. Chacun d'entre nous, Dieu a mis en nous quelque chose. Chacun d'entre nous, qui fait notre force. Quand je regarde la femme de Cassis, je lui dis toujours, tu es très intelligente. C'est-à-dire que quand je la vois, le talent que je vois en elle, c'est son cerveau. Elle a un cerveau qui court vite. Elle voit les choses. Pa, 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 pa. Ça, c'est un talent. Ça, c'est un talent. Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Il ne donne pas ça à tout le monde. Il y en a aussi, ce que Dieu leur a donné, c'est forme Coca-Cola. Ouh, ça peut tuer. Elle ne passe pas tant que même ses copines femmes crient « Yeah !» Ça aussi, c'est un talent. N'est-ce pas? Mais on ne change pas ça contre de l'argent. On peut utiliser ça pour rentrer en transaction, mais pas une transaction sexe contre argent. Est-ce que quelqu'un me suit?
Chacun d'entre nous, nous avons un talent. Donc, quand tu es pauvre et que tu veux changer de statut, tu dois identifier le talent que tu as et tu dois identifier la personne ou bien la société ou bien, je ne sais pas qui, l'entité qui a l'autre côté de la chose qui te manque. Et quand tu vas vers eux, vous mettez en place une transaction, ce qu'on appelle un partenariat gagnant-gagnant. Ah les gars, moi j'ai ça, vous avez ça. Je pense que si on ajoute ce que j'ai à ce que vous avez, ça peut créer une entreprise qui commence à gagner beaucoup d'argent. Ou bien ça peut fabriquer un produit que tout le monde va venir acheter. Ça s'appelle la transaction. Ensuite, la transition. Ensuite, le transfert. Et enfin, la transformation. Je ne vais pas reprêcher ce que j'ai déjà prêché. Si tu ne sais pas les 4 T, va écouter les messages des 2 derniers dimanches. Quand on est arrivé dans la transformation, on a vu qu'il y a 4 choses seulement que Dieu bénit. L'œuvre de tes mains. Dieu bénit l'œuvre de tes mains jusqu'à ce que ça devienne ce qu'on appelle une corbeille. Ensuite, Dieu ne s'arrête pas à la corbeille. Il bénit la corbeille jusqu'à ce que ça devienne une huche. Et Dieu ne s'arrête pas à la huche. Il bénit la huche jusqu'à ce que ça devienne des greniers. Et le grenier en question, là, il est d'abord local. Ensuite, il devient national. Après, il devient international. C'est pour cela que la Bible ne dit jamais un grenier. La Bible dit toujours des greniers. Parce que la Bible suppose que quand tu vas arriver à l'étape de grenier, tu vas aller maintenant de grade en grade. N'est-ce pas? Voilà les 4 choses que nous avons vues la dernière fois. Ce sont des thèmes qui sont liés à l'agriculture. Mais comme nous, on n'est pas des agriculteurs, qu'est-ce que ça signifie dans notre langage? Va voir le culte de dimanche dernier et tu vas voir ce que ça signifie dans le français de maintenant. Et ça, ce sont des principes que Dieu a établis dans la Bible. Tu vois, Dieu, si tu es un de ses enfants, que tu n'es pas impliqué dans l'une de ces 4 choses, tu n'as pas droit à la bénédiction. Tu n'as aucune œuvre de tes mains. Toi, tu es assis à la maison. Ton mari travaille. Il apporte manger. Il paye maison. Il paye tes habits. Il achète téléphone pour toi quand le téléphone est gâté. Il achète sous-vêtements. Il achète tapette pour aller dans ta douche, pour aller te laver. Il paye l'argent pour tes mèches. Il achète boucles d'oreilles. Il achète tout, le pauvre. Et toi, tu es assise à la maison, tu regardes telenovelas, tous les feuilletons qui existent sur cette terre. Femme de sable, Ringo Parego, la dame aux yeux bleus, Isabella, Marimar, les coups de la vie. Tu valides tout, épisode par. Tu as un doctorat en novelas. Et tu es là, tu es assise, tu n'es pas impliqué dans l'œuvre de tes mains, tu n'es pas impliqué dans corbeille, tu n'es pas impliqué dans huche, tu n'es pas impliqué dans grenier. Et c'est toi, tu as des rêves. C'est bizarre, les gens comme ça, même eux, ils rêvent plus que nous. Hey, quand ils rêvent, ils se voient aux États-Unis, à Miami Beach, couchés dans un transat, les doigts des pieds en éventail, les narines complètement ouvertes, absorbant l'air frais, avec un petit verre de caipirana à côté, à un petit soleil, un truc flûte dedans. De prendre bain de soleil, toi et moi comme moi. Et ça rêve.
mais tu n'es impliqué dans rien que Dieu bénit, tu vas rêver longtemps. Ton foyer là même là, il est en danger. Je te dis en même temps. Foyer là, où tu es là, c'est un... Il n'y a aucun homme qui va te supporter longtemps. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Que ce soit chez les riches, que ce soit chez les pauvres. Tu dois être impliqué dans quelque chose. Et le principe de Dieu, c'est que l'œuvre de tes mains devient corbeille. Corbeille devient huche. Huche devient grenier. Grenier est local, national et international. Un jour, ça devient planétaire. C'est ça, on dit tu es milliardaire. Dis-moi, amen bien. C'est possible. Ne te regarde pas comme quelqu'un qui est condamné à la pauvreté. La Bible te donne des instructions pour changer ça. Pas condamné. Toujours, quand il y a offrande à l'église, c'est 500 tu donnes. Toi-même, tu as honte de donner 500. Donc, quand tu viens donner, tu fais la main comme ça. Il ne faut pas que quelqu'un va voir ce que tu mets. C'est quand c'est au fond du panier que tu ouvres. Et tu es gêné. Mais tu ne sais pas comment on fait pour passer de 500 à 500 000. C'est ça, on est venu t'enseigner. C'est les principes que Dieu a établi dans la Bible. Et quand je t'enseigne ça, mon objectif, que ce que je suis en train de t'enseigner là, que ça t'amène à avoir une idée et que tu transformes cette idée-là en entreprise. Que cette idée-là t'amène à créer une structure et à prendre cette petite structure insignifiante au début. Parce qu'au début, là, le seul employé de cette structure, c'est toi. C'est insignifiant. Peut-être même ton salaire par mois, tu n'arrives même pas à payer. Parce que c'est au début, c'est un commencement. Les commencements sont faibles. Tout commencement qui est fort ne va pas loin. Exemple, Adam. Adam est né, il était déjà adulte. Il a chuté. Un homme doit naître comme un bébé pour apprendre les choses petit à petit. C'est pour cela que quand Dieu lui-même venait sur terre, il n'est pas venu comme Terminator. Un coup, boum. Il est venu sous forme de bébé. Pour grandir un peu. Donc ta structure doit commencer un peu petit. Tu dois souffrir avec ta structure. Mais sache que derrière cette structure-là, ça s'appelle l'œuvre de tes mains. Le but de Dieu, le rôle de Dieu, c'est de bénir ça pour que ça devienne une corbeille. Mais pour y arriver, tu dois avoir d'abord la richesse dans ta tête. C'est pour cela que la femme dit, le prophète dit à la femme, ferme ta porte sur toi et sur tes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire fermer la porte? Ça veut dire que si Dieu te fait la grâce de t'inspirer une idée nouvelle ou une invention, il faut savoir que cette invention-là ou bien cette idée novatrice-là peut devenir une grande entreprise demain. Est-ce que tu vois? Et pour cela, c'est précieux. Cette idée est précieuse. Cette invention est précieuse. Il faut donc protéger ton invention. Sécuriser ton idée novatrice. Cette idée-là que tu as eue, que jamais personne n'a eue ici en Côte d'Ivoire, c'est ça là qui va faire ta richesse. Donc la première chose que tu dois faire, c'est sécuriser cette invention. Dans le cas de la veuve de 2 Rois 4, quelle était l'idée nouvelle qu'elle avait découverte grâce à Dieu? Quelle était l'idée nouvelle que Dieu lui avait inspirée? C'est que elle prend une petite bouteille d'huile, elle commence, tout ce qu'on lui demande, c'est de verser. Mais plus elle avance, plus elle se rend compte que, quelle que soit la quantité de vases qu'il y a, les vases sont remplis. Et tant que les vases ne sont pas finis, l'huile coule. C'est quand les vases qui doivent contenir l'huile finissent que l'huile s'arrête. Waouh! Quelle invention extraordinaire! Quelle invention extraordinaire! Même au temps biblique, cette invention a rendu la veuve riche. Mais même de nos temps aujourd'hui, mon frère, suppose que tu as une invention comme ça. Hey! Suppose que
que tu découvres une invention comme ça. Tu as quelque chose dans ta maison, tu n'as même pas besoin de louer un magasin pour ça. C'est dans ta maison, c'est petit. Mais quand tu commences à renverser, ça ne finit pas. Tu remplis 1 tonneau, 20 tonneaux, 1000 tonneaux, 100 000 tonneaux, 1 million de tonneaux. Ça ne finit pas. C'est quand tes tonneaux sont finis que le truc s'arrête. Bishop, même aujourd'hui, tu vas devenir milliardaire. Vrai ou faux? Oui, c'est une invention extraordinaire. C'est une invention révolutionnaire. Donc, quand tu as une invention aussi révolutionnaire, ce que le prophète est en train de dire à la femme, c'est que quand tu as une invention aussi révolutionnaire, tu dois courir pour aller, en Côte d'Ivoire, on appelle ça l'OAPI. L'OAPI, O-I-P-I. Ça s'appelle l'Office ivoirien de la propriété industrielle. C'est là où on sécurise ces inventions, ici en Côte d'Ivoire. L'OAPI fait partie d'un réseau mondial de protection des inventions. Je crois que le réseau mondial, c'est l'OAP, c'est l'OAP, quelque chose, Office international. Bon, bref, je n'ai pas bien ça en tête. Mais pour Côte d'Ivoire, là, je connais, c'est OAPI. Est-ce que tu vois? C'est ça le prophète appelle ferme la porte. L'idée que tu as là, il ne faut pas prendre cette idée-là et puis c'est toi, quand tu bois les 66 avec tes amis, c'est toi tu bavardes. Le prophète dit ferme la porte. J'ai envie d'ajouter ferme ta bouche. Est-ce que tu comprends? Mon papa avait l'habitude de me dire quelque chose. Mon papa me disait toujours, lorsque tu as une idée et que tu parles et que le diable entend, il lâche dedans. Donc mon papa dit le diable c'est un gars qui lâchait beaucoup. Donc pour ne pas que le diable lâche dans ton idée, quand tu as une idée, il faut la garder précieusement. La veuve, elle doit avoir le droit exclusif d'utilisation de cette nouvelle invention, de telle sorte que si quelqu'un d'autre veut utiliser son invention, il doit aller à l'OAPI pour demander qu'on le mette en contact avec la veuve, afin que les deux négocient un prix. Il doit verser une somme à la veuve pour lui donner le droit d'exploiter son invention. C'est ça qu'on appelle l'exclusivité de l'utilisation. C'est l'exclusivité de l'utilisation qui rend l'homme riche. Si tu as un produit que tout le monde peut fabriquer, que tous les Chinois peuvent imiter, ta richesse ne va pas aller loin. Mais si tu fabriques un produit et pendant au moins 1 an, tu es la seule personne au monde qui fournit ça à la terre entière, ta fortune est garantie. Si maintenant Dieu te donne 2 ans, 3 ans, alors là, maintenant tu es dans grenier avec G majuscule. N'est-ce pas? C'est ce que le prophète est en train d'enseigner à la dame. Elle doit fermer la porte pour empêcher les gens d'exploiter son invention à des fins commerciales ou industrielles. N'est-ce pas? Maintenant, le prophète va plus loin. Nous, les chrétiens, on aime trop s'amuser. On s'amuse avec tout. Mais je veux dire, ce côté-là, ne t'amuse pas avec ça. Voici mon fils, il est ébéniste, il fait de beaux meubles. Si tu as créé un meuble et puis tout le monde crie, yeah, yeah, et c'est toi seul qui as la technique de comment on monte ce meuble-là, il ne faut pas monter ça au bord de la route. Cache-toi dans ta chambre pour monter. Quand tu as fini de monter, tu vas vendre. Tu cours à l'OAPI. Tu leur dis, j'ai créé une technique pour monter un meuble, c'est moi seul qui sais faire ça. On sécurise. Il ne faut pas s'amuser à les choses comme ça. Nous, les chrétiens, on ne prend rien au sérieux. Mais il faut voir nos frères, les djoulas, là. Ils ne s'amusent pas à ça. Le gars qui a créé les quais, il est devenu riche. Alors que c'est caoutchouc seulement, il mène à un moule. Il a sécurisé son affaire. Maintenant, il y a un autre qui a amélioré ça. On appelle ça les quais comment? Les quais Benguis. Avant de faire les quais Benguis, tu dois donner un peu d'argent à celui qui a fait premier les quais. C'est comme ça. Et les chrétiens ne savent pas ça. Les chrétiens s'amusent à tout. Il ne faut pas t'amuser à ça. Le prophète dit,
Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de dire à la femme, il faut impliquer tes enfants dans ce que tu fais. Parce que, madame, tu n'es pas immortelle. Un jour, tu vas mourir. Il ne faut pas, quand tu vas disparaître, les mêmes enfants là vont venir encore taper à ma porte pour un cas de pauvreté. Parce que ce que je t'ai donné là, c'est pour toi et pour les générations qui vont te suivre. C'est pour cela, implique tes enfants dans ce que tu es en train de faire. Il y a un très bel exemple dans la Bible pour cela. C'est l'histoire de Jacob et de Laban. Laban, c'est un éleveur, n'est-ce pas? Tout le monde connaît l'histoire, non? Dans Genèse. C'est un éleveur. Lui, c'est un peul, c'est un grand peul. Il a beaucoup de têtes de bétail, de toutes sortes. Et Jacob est son neveu. Et un jour, Jacob était en fuite parce qu'il a volé la bénédiction de son frère Ésaü, et Ésaü cherche à se venger. Donc, Jacob a pan, comme on dit chez nous en ivoirien. Jacob a fait quoi? La pan, la fui. La fui, sa maman Rebecca lui dit, mon fils, fuis, va te cacher chez mon frère. Mon frère s'appelle Laban, il est à tel endroit. Va là-bas, ton frère ne peut pas te trouver là-bas. Donc Jacob a suivi les instructions de sa maman et il est arrivé chez son oncle Laban. Laban, c'est un grand éleveur, il a beaucoup d'animaux. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Laban, il a des enfants, n'est-ce pas? Il a ses enfants. Maintenant, à la maison, chez Laban, il a non seulement ses enfants, mais il a aussi son neveu. Maintenant, le matin, quand il faut aller dehors, sur terrain, pour aller barra, pour aller travailler, pour aller lutter, pour que l'entreprise de papa Laban marche, qui va au barra? Qui va au travail? C'est Jacob qui va au travail. C'est Jacob qui est sur terrain. C'est Jacob qui s'occupe de la santé des animaux. C'est Jacob qui s'assure que les animaux ont eu de l'eau à boire. C'est Jacob qui s'assure que les animaux ont eu de l'herbe à broter. Si un serpent a piqué un animal, c'est Jacob qui va chercher l'herbe là, en question là, pour venir panser le pied rapidement. Si un lion veut s'emparer des animaux, c'est Jacob qui prend lance-pierre, avec flèche, avec caillou, qui chasse les lions. Et il est sur terrain. Pendant ce temps, les enfants de là-bas sont où? Ils sont à la terrasse climatisée de leur papa qui est en haut là. Ils sont en train de jouer PlayStation. Pourquoi? Il fait chaud. On est au désert. Ils disent, ce n'est pas de notre faute s'il fait chaud. Et puis, ce n'est pas de ma faute si mon papa a l'argent. Donc, je peux rester dans le climatiseur matin jusqu'au soir. Eux, ils sont là-bas. Ils jouent à jeux vidéo. Jacob, lui, il est où? Jacob, lui, il est au champ. Qui reçoit et mange l'argent de Laban? Ce sont les enfants de Laban. Jacob qui travaille pour faire tourner l'entreprise, il n'a pas de salaire. Mais qu'est-ce que Laban est en train de communiquer à Jacob comme ça? Qu'est-ce que Laban est en train de communiquer à Jacob? Malgré qu'il ne lui donne pas de salaire, il est en train de communiquer la richesse à Jacob. L'argent là, on met ça où? Dans la poche. Mais la richesse là, c'est où on met? Dans la tête. Lequel est mieux? Manger l'argent de Laban, recevoir la richesse dans la tête. Lequel est mieux? Le plus important, c'est communiquer la richesse. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous depuis quelques mois. N'est-ce pas? Depuis quelques mois, je ne suis pas en train de vous donner de l'argent. Moi-même, je cherche l'argent. Moi, j'ai besoin de l'argent. Et puis, si j'ai l'argent tout de suite, je ne vais pas vous donner. Parce que moi-même aussi, j'ai mes besoins urgents. N'est-ce pas? Mais depuis quelques mois, je passe mes nuits. Demandez à ma femme, elle va vous dire. Je passe mes nuits à fouiller, à apprendre, à écouter le révérend Georges Amoakon quand il enseigne, à fouiller les livres, à aller dans les ressources. Pourquoi?
pour venir vous enseigner des choses qui peuvent changer votre vie. Je vous ai dit, un samedi, on a fait une retraite ici. Et je vous ai dit que l'argent, ça s'apprend. On apprend l'argent. On ne devient pas riche par hasard. Pour devenir riche, quand tu gagnes 1000 francs, il faut manger 700, il faut garder 300. Les 300 que tu gardes là, on appelle ça une épargne. 300 sur chaque billet de 1000 francs qui passe dans ta main. 300, un jour, les 300, ça devient une somme énorme. Et quand ça devient, l'argent commence à devenir de plus en plus beaucoup, tu dois commencer maintenant à penser à faire quoi? Investir cet argent. Cet argent, l'épargne doit servir à l'investissement. Et quand tu veux investir, fais attention, il y a des faux investissements. Ne rentre pas dans des faux investissements. Par exemple, une voiture. Une belle voiture, ce n'est pas un investissement. Même si c'est une voiture de collection, son prix ne va pas augmenter de façon scientifique. Le prix d'une voiture de collection augmente par hasard. C'est des coups de chance. Donc tu peux acheter la voiture peut-être à 200 millions. Et puis par un coup de chance, il y a un prince arabe qui cherche la même voiture et dit il est prêt à donner 400 millions. Ça, c'est pas investissement. Les bijoux. Moi, je me rappelle quand ma mère, les affaires de ma mère marchaient, elle investissait dans l'or. Il y a un bijoutier qui venait à la maison chaque semaine. Les bénéfices de ma maman, elle achète chaînes, goumettes, boucles d'oreilles, bagues. Un jour, la galère a tapé à la porte. Ma mère dit, bon, j'ai un peu de stock. Je vais aller vendre un peu d'or pour récupérer l'argent. Elle va chez les bons bijoutiers du plateau, là, les constants. Là. Elle veut vendre l'or. On finit de fondre l'or. On lui dit, tanti, c'est pas or. Le bijoutier a égorgé ma mère. Pendant des années, elle a investi dans des bijoux, étant sûr que c'est de... Et c'est comme ça que nous, notre famille, notre déchéance a commencé. Ma mère avait mis beaucoup de millions dans cette affaire. Ça, c'est de faux investissements. C'est sac de marque. Il y a des sacs, ça coûte 400 000. Ce n'est pas un investissement. Il ne faut pas aller acheter les choses. Il y a des vins de marque. Il y a des bouteilles de vin qui coûtent 3 millions. Une bouteille. Ça, ce n'est pas un investissement. Il ne faut pas mettre ton argent dans les choses comme ça. Mais il y a des choses qui sont des investissements sûrs. L'immobilier, c'est un investissement sûr. Créer une entreprise, c'est un investissement sérieux. Tu peux être le propriétaire direct d'une entreprise en finançant la création de l'entreprise, comme tu peux posséder une part d'entreprise en achetant ce qu'on appelle des actions.